Pourquoi cette série vaut le détour? Tu crois que pour rouler tranquille, sans galère, il faut un budget démesuré? Laisse-moi te dire un truc. Non, absolument pas. Oui, tu peux viser les voitures d'occasion fiables, simples, solides, économiques, même avec un budget modéré. Et surtout, savoir comment, où et quelle voiture choisir fait toute la différence. Bienvenue à bord, attache ta ceinture, on y va. Toyota Yaris 2, l'horloge japonaise. Quand tu vois une Yaris 2, tu ne penses peut-être pas « Wahoo !», mais là est tout le secret. Elle cherche pas à séduire, elle cherche à durer. Mécanique à privilégier. Moteur, essence, 1 litre ou 1 litre 3 VVTi. Distribution par chaîne, entretien minimal. Fiabilité, longévité reconnue, moteur simple, peu de surprises. Prix pour un modèle propre, année environ 2006-2011, 4 000 à 6 000 euros pour un kilométrage raisonnable. À éviter, les versions diesel DKD dont les injecteurs sont connus pour être capricieux. Pourquoi on l'aime? Bon réseau, pièces abordables, faible entretien. Pas une voiture flashy, mais pour rouler sans embrouille, elle tient la route. Suzuki Swift 2, la petite japonaise increvable. Ne te laisse pas avoir par son sourire de citadine tranquille. Cette Swift, c'est une dure à cuire. Mécanique, moteur essence 1 litre 3 VVT, léger, simple, sans turbo. Fiabilité, certains exemplaires affichent plus de 200 000 km sans avoir flanché. Prix en France, d'après les annonces de la centrale, on trouve des Swift 2 années 2006-2009, entre 3 950 € et 6 980 € pour des modèles essence bien entretenus. Là, ce qu'il faut choisir, privilégie une version essence, kilométrage raisonnable, carnet d'entretien suivi. Ce qu'il faut éviter, de très kilométrés sans historique clair. Verdict, une vraie valeur sûre. Peugeot 206 Plus, l'ancienne, mais toujours debout, parce qu'elle prouve que même ancienne, une voiture bien pensée peut durer. Moteur recommandé essence, 1 litre 4 TU3, mécanique simple sans turbo, sans fioriture. Ce qu'il faut éviter, les versions diesel HDI bon marché. Elles ont souvent beaucoup roulé ou ont été mal entretenues. Prix, on trouve des annonces entre 2 500 et 4 500 € pour les versions essence saines. Pourquoi c'est un bon plan? Entretien simple, coût d'exploitation bas, pièces ultra disponibles. Verdict, pour le budget ultra serré, une voiture qui roule sans se ruiner. Important, le budget ne fait pas tout. C'est le bon modèle, bien entretenu, avec des pièces disponibles et un historique clair. Renault Clio 3, la française indémodable. La Clio 3, elle est partout, et ce n'est pas pour rien. Version à cibler, moteur essence, 1 litre 2 ou 1 litre 4, simple, éprouvé. Ce qu'il faut éviter, le 1.5 DCI des premiers millésimes, injecteur fragile, turbo capricieux. Prix sur le marché français pour un modèle bien entretenu entre 3 500 et 5 000 € selon kilométrage et état. Bonus, énorme stock d'annonces, pièces bon marché, réseau étendu. Une française qui fait le job pour un budget serré et un usage sans souci. On quitte les petites citadines d'entrée de gamme pour aller chercher un peu plus de confort, de punch et de polyvalence. Ici, on parle de voitures encore modernes, très fiables et surtout accessibles entre 6 et 8 000 €, le vrai sweet spot du marché. Toyota Oryssey, la compacte zen. C'est la cousine tranquille de la Corolla, avec un look plus moderne et la fiabilité Toyota en héritage. Le moteur essence 1.6 VVTi est un exemple de longévité. Distribution par chaîne, entretien simple et pièces peu coûteuses. Tu mets de l'essence, tu tournes la clé et tu as une voiture qui peut faire 500 000 km si t'en prends soin. Prix moyen 2025, entre 6 000 et 8 000 € pour un exemplaire propre, entre 130 000 et 180 000 km. Le diesel DKD est solide, mais attention aux injecteurs, prends-le uniquement avec un bon historique d'entretien. Verdict, une compacte zen, sans stress, parfaite pour rouler longtemps sans se ruiner. Mazda 3.2, 2009-2013, l'âme de sportive. La Mazda 3, c'est un peu la compacte discrète que seuls les connaisseurs apprécient. Sous le capot, le moteur 1.6 MZR ou le 2.0 essence, c'est du solide à l'ancienne. Pas de turbo, pas d'électronique inutile. Confort correct, châssis affûté et surtout cette fiabilité japonaise légendaire. Prix moyen 2025 entre 7 000 et 8 000 € pour un exemplaire autour de 150 000 km. Conseil, évite les versions diesel 1.6 PSA qui vieillissent mal. Honda Civic 8 2006-2011. L'OVNI increvable. Elle a un design qui divise mais une mécanique qui met tout le monde d'accord. Le moteur 1,8 iVTEC, c'est du béton armé.
souple, vif et capable d'avaler les kilomètres sans broncher. Et à l'intérieur, un vrai cockpit futuriste. Honda avait déjà 10 ans d'avance. Prix moyen 2025 entre 7 000 et 8 000 euros pour un modèle propre avec moins de 180 000 km. Évite les versions diesel ICTDI plus fragiles et coûteuses à entretenir. Verdict, un ovni fiable, fun et increvable. Le bon plan des conducteurs exigeants. Kia Rio 3 2011-2016, la coréenne sérieuse. Elle n'a rien de tape à l'œil, mais elle fait tout bien. Le moteur essence 1,2 CVVT est simple et très fiable, la consommation reste sous les 6 litres et la tenue de route est saine. Et côté équipement, c'est Noël. Climatisation, Bluetooth, régulateur, tout y est. Prix moyen 2025, entre 6 000 et 8 000 euros selon l'état et le kilométrage. Une voiture honnête, moderne et bien plus robuste qu'on ne le pense. Peugeot 207 Plus 2009-2015, l'ancienne qui refuse de mourir. La 207 Plus, c'est la dernière génération à l'ancienne, avec la mécanique simple et éprouvée du 1,4 TU3 essence. Pas de turbo, pas d'électronique compliquée, juste une voiture qui démarre toujours, même après des années. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais pour un usage quotidien, c'est royal. Prix moyen 2025, entre 4 500 et 6 500 euros pour un exemplaire propre. Verdict, la petite française increvable, parfaite pour ceux qui veulent de la simplicité. Voilà pour la deuxième vague des bons plans entre 6 et 8 000 euros. Et crois-moi, à ce budget, il vaut mieux une japonaise bien entretenue qu'une allemande fatiguée avec carnet complet. Mazda 2 troisième génération, 2015-2019. La samouraï discrète, petite, légère, mais redoutable. La Mazda 2, c'est le katana des citadines. Son moteur essence, 1,5 Sky Active G, entre 75 et 115 chevaux, est une œuvre d'art d'ingénierie simple. Pas de turbo, pas de stress, juste de la fiabilité pure. Et à l'intérieur, tout est sobre, ergonomique, bien fini, typiquement japonais. Prix moyen 2025, entre 8 000 et 10 000 euros pour un modèle entre 80 000 et 130 000 km. Verdict, élégante, rare et surtout increvable. Une voiture qu'on garde longtemps sans jamais s'en lasser. Honda Jazz 2015-2018, la boîte à malice. Tu veux une voiture futée? Regarde ici. La Jazz, c'est l'intelligence sur 4 roues. Compacte dehors, spacieuse dedans. Le moteur 1.3 e-VTEC couplé à la boîte CVT est une leçon de fiabilité. C'est pas une fusée, mais ça démarre toujours, ça consomme peu et ça vieillit comme un bon whisky japonais. Prix moyen 2025 entre 8 500 et 10 000 euros pour un bel exemplaire autour de 100 000 km. Conseil, vérifie que la boîte CVT a eu sa vidange régulière. Sinon, passe ton tour. Verdict, maligne, zen et durable. Une des meilleures citadines du marché. Toyota Yaris 3 hybride 2012-2017. La citadine écolo et increvable. Tu veux dire adieu aux stations-service? La Yaris hybride, c'est ton passeport pour la tranquillité. Sous le capot, un moteur essence électrique de 100 chevaux qui consomme à peine 4 à 5 litres au 100 km. Pas d'embrayage, pas de turbo, pas de drame, juste de la fiabilité et du confort. Prix moyen 2025, entre 9 000 et 10 000 euros pour un modèle bien suivi autour de 120 000 km. Petit rappel, vérifie l'état de la batterie hybride avant achat, c'est le seul point sensible. Verdict, douce, silencieuse et économique, le choix intelligent pour la ville. Toyota Verso S 2011-2016, le mini monospace zen. Tu veux de la place sans rouler en bus? Le Verso S, c'est le compromis parfait. Compact dehors, spacieux dedans. Son moteur 1.3 VVTi est simple, robuste et ne consomme pas grand-chose. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est le genre de voiture qui t'emmène à la mer, à la montagne, puis encore au boulot le lundi, sans broncher. Prix moyen 2025, entre 9 000 et 10 000 euros, finition et kilométrage. Modèle rare, donc choisis bien ton exemplaire. Verdict, discret, solide et pratique. Le Toyota que personne ne remarque, mais que tout le monde envie. Kia Ceed de 2012-2018, la compacte sérieuse. Pas de frime, pas de blabla, juste une compacte bien construite. Le moteur 1.6 GDI à essence est fiable, agréable et sobre. Et côté confort, Kia a fait d'énormes progrès. Bonne insonorisation, châssis rigide, finition propre. Ah, et les équipements, clim, Bluetooth, régulateur de vitesse, souvent de série. Prix moyen 2025. Entre 8 000 et 10 000 euros pour un modèle bien entretenu. Le diesel CRDI, lui, peut être capricieux si mal suivi. Verdict, une compacte moderne, fiable et sérieuse. Parfaite pour ceux qui veulent un compromis sans prise de tête.
Hyundai i30 2012-2017, la jumelle fiable, la cousine directe de la Kia Ceed, mais souvent un peu moins chère à l'achat. Le moteur 1.4 ou 1.6 essence est d'une fiabilité exemplaire et la voiture offre un confort typiquement coréen, moelleux, stable et tranquille. Une compacte qui ne cherche pas à briller, mais qui fait tout bien. Prix moyen 2025 entre 8 000 et 9 500 € selon kilométrage. Verdict ? La preuve que les Coréennes ont définitivement leur place dans le top fiabilité. Mazda 3 2013-2018, la compacte haut de gamme sans l'étiquette, ligne racée, finition soignée et moteur 2.0 Skyactiv G à la fois nerveux et sobre. C'est la voiture de ceux qui veulent du plaisir sans les soucis. Mazda, c'est du sérieux. Pas de turbo fragile, pas de gadget casse-tête. Une vraie perle rare dans cette gamme de prix. Prix moyen 2025, entre 9 000 et 10 000 € pour un exemplaire autour de 130 000 km. Verdict, belle, fiable et avec une âme. Une compacte qui mérite toute ton attention. Tu vois, avec 10 000 €, t'as pas besoin de jouer à la roulette russe de l'occasion. Ici, t'as la preuve que la fiabilité, ça se trouve encore, même sans exploser ton compte en banque. Et surtout, c'est que le début. Cette vidéo, c'est la première étape d'une série où on va passer en revue toutes les gammes, jusqu'au SUV, berline et hybride à 15 000 €. Alors abonne-toi, active la cloche et prépare-toi. La suite, c'est du lourd.